le Conseil comme le Parlement européen, dès l'installation en 2019, ont fixé des objectifs très clairs. 2030, baisse de 55% des émissions. 2050, neutralité carbone, c'est extrêmement ambitieux. Alors maintenant, il faut les remplir. Je rappelle que la COP a prévu des instruments d'évaluation. La question, c'est de les mettre en œuvre et de partager les réalisations dans chaque État membre en termes de conversion industrielle, de modalités de transport, en termes d'objectifs. Bien sûr, il faut accompagner cela par des financements adéquats, la sobriété à toute sa place, garder l'essentiel de notre bien-vivre, mais en isolant mieux nos bâtiments, en utilisant plus souvent des transports moins émetteurs chaque fois que c'est possible, en favorisant l'électrification des transports, même en milieu rural. Alors, on attend la mise en œuvre, mais je rappelle que le président Macron s'est engagé, et moi-même, je m'y suis engagée, à ce qu'il y ait accès à des véhicules électriques pour des personnes modestes ayant obligation de s'en servir, notamment, par exemple, les personnes qui vont d'une personne âgée à l'autre en milieu rural ou qui assurent la logistique. Donc, il faut là impulser des politiques nouvelles. Moi, je suis très touchée par le vélo électrique qui apparaît, y compris en milieu rural, de manière beaucoup plus présente, des solutions pragmatiques qui permettent à chacun de contribuer, mais aussi un appui au niveau national et au niveau européen. Je dois dire que l'Europe est très déterminée sur ces sujets, consciente de sa responsabilité sur le moyen et long terme.